Allez, bienvenue donc chez Minéral et Pâturage. Il y en a quand ils sont arrivés, ils ont dit c'est quoi cette boutique Minéral et Pâturage, qu'est-ce qu'ils vendent? Alors Minéral et Pâturage, c'est une création. Donc moi je suis le frère de Stéphane, vous avez peut-être entendu à la voix ou autre. Voilà. Donc on a grandi à Toulouse tous les deux. Le choix de s'implanter à Albi depuis 11 ans maintenant, c'est par rapport à ma femme est albigeoise. Donc, on a créé la boutique sur un endroit un peu stratégique par rapport à l'évolution de la ville d'Albi depuis une dizaine d'années maintenant. Donc l'idée de départ c'était de créer une boutique vin et fromage. Donc moi étant ancien professionnel de la restauration, j'ai la chance de faire quelques grandes maisons en tant que sommelier, chef sommelier à la fin de ma carrière. J'ai passé de 25 années de restauration où on apprend vraiment le vin et à côtoyer un peu l'élite sur tout ce qui se fait aujourd'hui en termes de vin. Donc là je travaille que sur des vins de vignerons issus de, comme c'est marqué sur la vitrine, de la culture biologique et biodynamique. Alors sans trop rentrer dans les détails, la culture biodynamique c'est une culture qui surtout redynamise les terroirs et qui permet au vin d'avoir une subtilité, une approche beaucoup plus subtile que beaucoup de vins qui sont ce qu'on appelle des vins conventionnels, matraqués surtout par des intrants et des sulfites qui font que les gens ont souvent mal à la tête à cause de ça. Mais chez moi ça n'existe pas, dans le sens où tous les vignerons que je travaille, je les connais. Donc l'approche est beaucoup plus philosophique avec une petite originalité sur les bouteilles, vous allez peut-être remarquer. Il y a une petite annotation sur chaque bouteille qui fait qu'on personnalise un petit peu l'approche philosophique et culturelle de ces vins-là, où on navigue vraiment sur tout le territoire national, voire international, parce qu'il y a des vins étrangers aussi un petit peu, parce que quand on est au fond de la boutique, il y a les grosses régions avec le Bordelais, la Bourgogne, la vallée du Rhône ou les vins étrangers. Et donc l'idée c'est de positionner une boutique donc 2 en 1. Ce qu'on a trouvé sympa ici c'est avec l'agrandissement qui a été fait au fond il y a 7 ans maintenant, donc on a ouvert un petit peu l'espace pour pouvoir justement accueillir un peu les gens. Voilà, s'excuse encore un petit peu parce que bon c'est fête de Noël mais bon on a quand même un peu d'espace qui fait qu'on peut vous accueillir. Exclusivement parce que c'est mon frère, sinon on ne le fait pas. Il faut le savoir. Voilà, donc comme je vous disais, donc espace 2 en 1, donc côté vin et côté fromage. Après on a étendu un peu la partie épicerie avec charcuterie. Donc vous allez découvrir de chez Pierre Oteza, donc qui est une charcuterie artisanale Vallée des Albudes, au sud de Saint-Jean-Pied-de-Port. Donc ça c'est un de nos partenaires aussi depuis 8 ans maintenant. Et la fromagerie Xavier, pour ceux qui connaissent la fromagerie à Toulouse, autour du marché Victor Hugo, qui a été créé en 1976 par Xavier Bourgon, avec qui on est partenaire depuis le début. Donc c'est son fils maintenant, François Bourgon, qui est meilleur ouvrier de France depuis 2011, en catégorie fromage, donc qui s'occupe d'affiner les fromages. Donc là on a un espace revente sur la banque avec toujours entre 50 et 60 fromages, beaucoup de styles de fromage. Et en charcuterie donc basque, et on fait un peu d'italien puisqu'on a un très bon fournisseur italien. Si vous avez vu un petit peu les produits cette année, c'est beaucoup tourné sur l'Italie avec pas mal de sucreries. Et après le positionnement un petit peu des choses qu'on a envie de manger pour les fêtes, c'est-à-dire tout ce qui est truffes au chocolat, crème de marron, là je vais rentrer truffes et caviar. Voilà, donc champagne forcément, après les produits un peu prestigieux comme les spiritueux avec rhum, whisky, porto, jerez, madère, cognac, armagnac, enfin tous les spiritueux à qui on a accès qui sont très sympas. Des choses un peu originales, les bières de Noël, ça je les travaille depuis 3 ans maintenant avec des formats de litres qui sont assez sympathiques. Ça existe en 75 et en 33 aussi. C'est des bières de Noël de veilleur de bière, c'est à Mugray à côté de Toulouse. Voilà, microbrasserie artisanale bio avec des très beaux packaging et surtout des très jolies bières sur des très belles aromatiques. Voilà, donc ce midi on vous propose de découvrir un peu un petit échantillonnage de ce qu'on fait, quelques produits italiens aussi. Sur les vins, donc une petite sélection sur le Gers avec le domaine Chiroulette à La Roque-sur-Losse. Vous avez des petits fascicules si vous voulez pour regarder un petit peu. Donc avec blanc sec, rouge, un peu de demi-sec, enfin ce qu'on appelle un tendre pour le dessert. Et pour ceux qui ne boivent pas d'alcool, il y a des jus de fruits de chez Alain Moulin, nos partenaires aussi. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. J'essaie de faire simple. Super. Tu peux dire où tu as travaillé? Ah ouais. Bon alors, un petit mot sur mon parcours. Donc moi j'ai fait première formation à Toulouse, j'ai commencé en 85, donc c'est pas tout jeune.
85-87, donc lycée René Bonnet à Toulouse, et première formation donc en 86, donc à René Bonnet, où la sommellerie a débuté en 86, donc à Toulouse. À René Bonnet dans la formation en sommellerie, donc mention sommellerie, qui a maintenant déménagé au Zénith, donc avec le lycée hôtelier. Donc démarrage 80, donc moi j'ai fait la seconde formation 87-88 à Toulouse. Donc après j'ai attaqué sur Albi, dans un établissement qui marchait à l'époque, qui a été revendu maintenant. Ça s'appelle le Jardin des 4 saisons, donc de Georges Bermond, où j'ai fait 4 ans avec l'armée intercalée, parce que j'ai eu la chance de faire l'armée. C'est l'école de la vie, l'armée. Donc après, après j'ai attaqué directement, j'ai rencontré le demi-trama, le fils trama, donc à côté d'Agen, à l'Aubergade à Pumirol, donc 2 étoiles Michelin, Relais Château, donc près d'Agen. Là je suis resté 2 ans. Après je suis parti à Nice, au Negresco. Donc j'ai fait une année au Negresco à Nice en tant que sommelier. Là j'ai eu la chance de travailler avec Franck Thomas, qui est meilleur sommelier d'Europe, meilleur sommelier de France, et MOF, Patrick Miro, chef sommelier, qui est décédé. Voilà. Après, donc, retour un petit peu sur le Grand Sud, à Carcassonne, Hôtel de la Cité, au temps de Michel Delbureau, donc 2 étoiles Michelin aussi, très belle table. Après, on est monté sur Tours, en Touraine, donc on est parti 3 ans. 3 ans en Touraine chez Jean Bardet, qui était une des grandes figures tourangelles. 2 étoiles Michelin, Relais Château, donc au parc de Belmont. Jean Bardet, particularité, donc grand ami de Jean Carmé et de Gérard Depardieu, avec toute la partie franchouillarde autour du cochon, puisque je le cochon chaque année. Donc ça a été de belles rencontres et une belle étape avec une belle région, la Touraine. Bon, c'est vrai que quand on vient du sud-ouest, on a l'impression d'être pas très loin de Paris, parce qu'on est qu'à 1 heure de Paris. Mais bon, ça reste des régions quand même très intéressantes à explorer, surtout pour les gens qui ne connaissent pas. C'est vraiment une région à découvrir. Donc la Touraine, pays des châteaux, forcément, château de la Loire, et des vignobles avec la particularité de la Loire, donc ce qu'on appelle le tuffeau, l'argilo-calcaire, en fait, qui servait à faire le château de la Loire. Donc pierre très friable, et qui a la chance et la faculté de pouvoir maintenir les vins dans des caves dans le tuffeau, donc sous la terre, donc dans des tunnels assez sympathiques. On a vécu des super moments avec des vignerons à Bourgogne, à Chinon, où il existe forcément des caves troglodytes, des maisons troglodytes et des restaurants et des hôtels troglodytes dans la roche. Donc, ça c'est la particularité de la Touraine. Très intéressant à faire une fois dans sa vie, j'ai envie de dire. C'est vraiment une belle région. Voilà, et puis après, retour dans le sud. Là, j'ai rencontré mon ancien directeur, André Presto, qui m'a débauché de chez Bardet, et j'ai pris un poste de maître d'hôtel sommelier au Pontet, à côté d'Avignon, au Berge du Cassagne, donc une étoile Michelin. Voilà, donc là, on y est resté 6 ans. Mon fils est né à Avignon, pardon, Hugo, en 2002. Voilà, et puis après, retour à la chance de pouvoir retourner sur ma ville toulousaine, donc, et où j'ai fini ma carrière chez Michel Saran, donc pendant 8 ans, en tant que chef sommelier. Voilà, petite boucle qui a été bouclée. Et voilà, alors beaucoup de gens me disent pourquoi vous avez arrêté. 25 ans de restauration et de sommellerie, ça pèse forcément dans le moral et dans les muscles. C'est pas qu'on aimait plus ce qu'on faisait, mais c'est qu'il faut penser à l'après, et l'après il est devant vous. Voilà, donc l'idée c'est de faire quelque chose qui nous plaît toujours autant, et de faire partager aux gens tous les vins qu'on aime, les produits qu'on vend au quotidien, et où on veut montrer aussi aux gens que le plaisir est pas forcément plus cher qu'autre chose, parce que souvent les gens qui vont chez les cavistes pensent que les vins sont plus chers. C'est pas forcément vrai. Il faut savoir que j'ai des entrées de gamme entre 7, 9, 10, 15 euros qui sont très très jolies, qui sont faits d'ailleurs, nous allons goûter un midi, par des très beaux vignerons, et voilà, quoi, ça fait partie des choses aussi qu'on sait faire, et il faut être au plus juste, amener le client là où on a envie, de faire découvrir plein de choses, et de montrer surtout la passion de notre métier du vin, quoi. C'est savoir en parler et échanger avec les gens pour pouvoir leur faire passer un bon moment. Voilà. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci.